Salut à tous et bienvenue dans les grandes lignes. Dans cette édition, retour sur cette énorme exposition de l'association Cool à l'île Maurice ou Calm. Du 4 au 24 novembre 2023, cette association qui enchaîne résolument les manifestations proposait Liberate, une exposition d'une vingtaine de jours rassemblant les œuvres de 64 artistes à Phoenix Central, anciennement Phoenix Les Halles. Liberate se plaçait sous la bannière de la liberté, mais aussi de l'inclusion, en ouvrant la porte à des talents variés. Elle mettait à pied d'égalité des artistes confirmés et émergents. L'exposition se voulait aussi une main tendue aux artistes de tous bords, au-delà des handicaps et des défis physiques. Pour beaucoup, cette exposition aura été une occasion de renouer avec une vieille passion pour l'art. Deuxième et dernier voyage dans cet espace donc, à la rencontre d'autres participants. Cette exposition, nous le rappelons, était libre d'entrée. Suivez la ligne. Depuis en février, moi, dans un groupe Calme. Et un camarade qui dans le groupe là. Et première fois, je peux exposer. Des petits, je me rêve ça, qui expose mon dessin, me montrer public, qui est capable de faire. Qui fait ou dessiner, qui fait ou peine, hein? C'est qu'est-ce affaires qui motive vous en fait? Il vient plus dans l'imagination, comment dire. Je me compte imaginer beaucoup et je essayer de mettre l'île au papier. Il vient d'une façon qui me met mes pensées en vie. Et me dessiner pour comment dire, me distraire moi et me content là. Mais en général, qui intéresse vous en tant qu'artiste, qui ou un style, qui vous content faire, etc. J'ai envie de créer mon propre style, mettre un mandala, doodle et une couleur fluorescente ensemble. Et me content inclure des affaires comme un cristal, champignon, fleurs, c'est des affaires qui bien attirent moi. Et dans tout mon dessin, il y a sa présence. Je fais des affaires qui nourrissent en forme melon d'eau, un poisson, des parachutés, des affaires qui n'ont pas existé, mais dans l'imagination. Okay. C'est important pour vous, justement, le monde de la fantaisie. Il est aussi important que le monde réel, ça, le monde intérieur là. Des fois, nous sentons perdus et nous sentons plus vivre dans le monde imaginaire. On a une association déjà d'Akshita, il y a plusieurs artistes mauriciens qui ont participé online. Et il y a plusieurs artistes mauriciens qui sont déjà dans l'association Calme. Donc c'était vraiment un très grand plaisir comme si de m'avoir invité. J'ai pu rencontrer plusieurs autres artistes, donc les œuvres sont extraordinaires. Donc un grand bravo à Calme. Ma peinture c'est Madhubani, donc je suis en cours, mon cours suis en cours à Delhi avec le professeur Mohit Manocha. Et normalement, au fait, le Madhubani c'est un très vieux style d'art qui est originaire du Bihar, Mithila, qui est vieux de 2500 ans. Donc, normalement, c'était pratiqué par une madame auparavant, avec une couleur naturelle, etc. Donc, au fait, j'étais amoureuse de ce style d'art-là depuis. Donc, ça, c'est un style dans le Madhubani qui s'appelle le Kobar style, c'est le wedding theme. Alors, vous trouvez, normalement, le Madhubani, il y a beaucoup de. Normalement, ce n'est pas une peinture que nous peignons. Il y a beaucoup de lignes qu'on travaille. Donc, dans sa peinture-là, nous avons une forme abstraite du dieu Ganesh, ou une forme abstraite de Durga, ou une forme abstraite du dieu Shiv, puis le soleil, les deux mariés, c'est-à-dire le feu, donc qui se peut mettre fleurs, je peux offrir fleurs. Donc, normalement, le style lui-même, c'est comme une bénédiction que les mariés reçoivent pendant le mariage. Est-ce qu'il y a une école très libre que nous cave, laisse-nous aller dans une forme, etc., ou bien quand même bien respecter
c'est un motif, c'est une façon de faire des affaires. Voilà. Est-ce qu'il est bien codifié ou bien il est plus libre ou bien... Normalement, nous sommes capables de nous aller, mais tout en respectant les rules. C'est-à-dire qu'avec le hatching style, le border, nous sommes capables de peindre comment nous capables. Parce que normalement, le Badoubani, il y a 5 styles de Badoubani. Et dans le Kachni style, côté nazis, la ligne, nous travaillons juste avec la ligne, c'est un monostyle, seulement une couleur. Deuxième, nous sommes dans le Bharni. Bharni veut dire fil. Ça veut dire qu'on peine avec un pinceau, etc. Le troisième, c'est Godna. Godna, côté dans un tatou. Et puis, nous avons le Tantric, c'est le religious theme. Et puis, le Cobra style. Nous sommes capables de laisser nous aller avec ce qui nous envie, mais tout en respectant la façon de peindre. Alors, je suis dans l'association Calme depuis une année et je me suis jointe au groupe Calme suite à un accident que j'ai eu. Et j'avais fait une chirurgie, j'ai eu un implant à mon épaule droite. Et suite à cet accident, j'ai ressenti le besoin de recommencer à dessiner. J'avais pris une pause et ce tableau-ci, c'est la première création que j'ai faite après ma chirurgie avec mon harnais à l'épaule droite et les coups de pinceau, c'était aussi avec la main gauche. Et c'est pour dire que ce que j'ai créé, c'est comme une libération. C'est quelque chose qui sort du cœur. C'est aussi une thérapie. Justement, j'allais vous le demander, est-ce que finalement, vous trouvez que là, des fois, facilite cette guérison intérieurement et extérieurement? Oui. Vous pensez que l'art, c'est quelque chose qui vous libère, c'est quelque chose qui vous aide à extérioriser vos sentiments, vos émotions. Ça pourrait être les émotions positives ou négatives, mais tout ce qu'on produit, c'est jamais négatif, c'est toujours quelque chose de beau. C'est une partie de soi qu'on partage avec les autres. Parlez-moi de ce tableau, pourquoi cet oiseau? Alors, c'est un colibri. L'oiseau est représentatif de cette phase, c'est-à-dire sortir de « from darkness to light ». Et le colibri, l'oiseau en lui-même, ce n'est pas vraiment le concept, c'est les couleurs, les coups de pinceau, c'est l'appui de la main droite, l'appui de la main gauche, c'est une explosion de douleur, de peine, d'espoir pendant la maladie, pendant la guérison. Je suis expressionniste dans mon style et j'aime beaucoup m'exprimer à travers les couleurs et c'est mon style. Je peins depuis très longtemps, depuis l'école, mais je n'ai jamais exposé. Je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer les gens qui peuvent me faire exposer. Donc, à travers Calme, j'ai eu l'occasion de faire une exposition. C'est un ami qui m'a encouragée. Il m'a toujours dit « mais vas-y, fais une exposition », mais on n'a pas de plateforme. Donc, on ne sait pas vers qui se tourner pour faire une exposition. Et heureusement, là, j'ai rencontré le groupe Calme. Je me suis surtout sur les canevas. Je fais un peu de la sculpture aussi. Mes tableaux sont surtout, ils reflètent un peu mes émotions. Comme je dis, je vomis mes émotions sur mes tableaux la plupart du temps. Et je peins par rapport à mes émotions. Celui-là, c'est surtout par rapport à... J'ai commencé par les couleurs que je n'aime pas, qui représentent un peu la négativité, les obstacles de la vie. Et puis après, j'ai rajouté les couleurs que moi j'aime, qui représentent un peu le bonheur, la famille, les amis, etc.
Par contre, ce n'est pas une première de rencontrer les autres artistes. J'aime aller à des expositions et de rencontrer les artistes et leur demander leur avis sur leur peinture. Mais là, cette fois-ci, c'est une première pour moi de rencontrer d'autres artistes qui exposent ensemble avec moi. Et pourquoi c'est important? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça... Ça aide aussi à connaître leur technique, leur façon de penser, pourquoi leur tableau et leurs émotions à travers ce qu'ils exposent. Ça fait un an que je peux faire la calligraphie. J'ai commencé comme un arrêt de travail. Je peux travailler comme dispensaire de pharmacie. Mais comme j'ai arrêté à la maison, je me dis pourquoi pas essayer de faire ça. Je commence à faire et tout le monde, ma famille, est content et m'inspire pour continuer à faire ça. Voilà. Et est-ce qu'il est évident, justement, gagner ce stroke-là à travers la peinture? Parce que souvent, c'est vrai, nous imaginons calligraphie avec l'encre, etc. Mais il Oui. travaille peut-être bonne peinture, qui... La peinture, oui, Voilà. c'est un peu Comment on y difficile, mais je peux maîtriser. Avec personne, je peux maîtriser bien facile. Je regarde une vidéo sur YouTube, tout ça, et je finis comme faire depuis tout petit, je peux faire la langue arabe dans le collège. Je me dis pourquoi pas me faire avec la peinture. Très bien. Et justement, dans la calligraphie justement arabe, est-ce que c'est là quand même assez libre ou bien il y a un code qui est bien respecté, voilà. Il y a beaucoup d'affaires besoin respecter, sinon ce meaning change. Tout besoin pareil, sinon ce signification change. Une forme dans laquelle on organise sa calligraphie là. Alors, donc il y a une forme bien circulaire, etc. Alors, donc raconte-moi un peu ça, que tu sorti, qui fait. Au fait, ça, c'est sur le réseau TikTok que j'ai vu beaucoup calligraphie, que pas seulement Maurice à l'extérieur aussi, mais ça design là, beaucoup de personnes font ça pareil, mais je me trouve bien jolie sa façon de me faire là, et j'ai envie de faire pareil, mais je style dans ma façon comme si avec ma bonne couleur et comme je fais Mandy aussi, je ajoute un petit peu design Mandy dedans. Donc, ça fait 4 ans que je connais Calm. En 2020, je fais mon premier expo avec Calm, Expo Nusil à la MBC. Et depuis, je fais plusieurs événements en collaboration avec Calm, une rencontre d'artistes, un live painting. Et là, aujourd'hui, il y a une expo Liberate qui m'a participé avec Calm. Comment rendre une exposition collective là, vous pensez, inédit peut-être progresser en tant qu'artiste? Est-ce qu'il dans là même peut-être ça donner un peu plus parler, ouverture? Donc jusqu'à présent, j'ai une jolie expérience pour moi. J'ai la chance de rencontrer plusieurs artistes qui font plusieurs styles. Donc c'est une source d'inspiration pour moi et aussi il y a ça l'esprit de partage là, qui m'a bien apprécié dans un événement dans lequel j'ai participé. Ce tableau-là, c'est un tableau que j'ai réalisé pour l'expo Liberate. Donc on décide pour explorer ce thème-là, Liberate, dans notre optique. Donc Liberate, libérer à un point qui nous fait ce qui nous envie, quitte à détruire l'entourage. Donc, le titre c'est Pleonexia, qui veut dire désir pour toujours gagner plus. Donc, un peu relié à l'histoire de l'homme par rapport à la nature. Surtout assez libre pour observer, chacun de ce point de vue, chacun de sa propre perception, sa propre perspective. On a inspiré un peu du surréalisme et aussi du subconscient pour réaliser ce travail-là, mais chacun est libre pour interpréter de sa propre façon. Depuis toute petite, j'aime l'art, j'aime peindre. L'art, c'est ma passion.
et j'aime faire de la peinture abstraite et tout ce qui est acrylique, tout ça. Oui, j'ai vu Calme naître et ça fait assez longtemps que j'ai connu Christopher Colin et c'était lors d'un expo à Vanilla Village. Et du coup, là-bas, il exposait ses travaux et moi aussi, j'exposais mes peintures à côté, juste à côté. Et c'était une très belle expérience. Et après, Calme a évolué et ça a pris de l'ampleur. Cette œuvre, c'est Soulful Sea et c'est un peu les émotions que j'éprouve, je les mets en valeur sur le canevas. Et ça représente un peu la mer et j'aime les couleurs turquoises aussi. Et il y a une lueur d'espoir aussi dans le canevas. J'ai pas fait de sketch derrière ces travaux et c'est que la création et c'était spontané, oui. J'ai mis que la peinture sur la toile et j'ai laissé mon imagination faire le reste. Bon, c'est pas souvent qu'une exposition réussit à trouver un espace aussi grand. Enfin bon, on est mauvais cause des visites que vous trouvez. Alors, il fait plaisir, les artistes retrouvent avec d'autres, bien sûr, dans un espace comme ça. Est-ce que c'est une initiative qui vient encourager, qui justement une association, un espace un peu, pas un peu mou, mais quand même un espace un peu vide, pédant, ils rentrent là, dans une fin d'event. C'est encouragé. Oui, bien sûr, avec la rencontre de plusieurs artistes, l'espace avec, comme si la participation de beaucoup plus d'artistes, pourquoi pas? Moi, je pense que oui, la rencontre, c'est vraiment important. Oui, Motouli, bien intéressant. Il donne l'opportunité à beaucoup de gens, par exemple, même moi, je suis un qui vraiment participe de une expo, de une rencontre, donc c'est un push moi découvrir et évoluer sur le plan artistique. Et moi aussi, je suis content à chaque fois, il y a des gens qui peuvent venir, première fois, je vais participer et je trouve ça bien intéressant. C'est intéressant justement quand plusieurs générations Carl joignent autour de là, venant de différents parcours, etc., certains émergents, certains bien établis, qui fait important justement qu'il y ait une rencontre là, d'après vous? Au fait, c'est une rencontre, c'est par rapport à plusieurs styles, plusieurs façons de peindre, plusieurs expressions, la façon de s'exprimer par rapport à l'art. Donc c'est important de se rencontrer, par exemple, de partager. Au fait, là, c'est le partage. C'est une grande expérience pour moi. Je suis bien content quand je viens, je trouve beaucoup d'artistes qui, moi, je peux juste trouver des dessins, mais en face, pour une récision des autres. Ça apporte sa propre expérience et il est bien intéressant pour découvrir plusieurs perspectives. Cette rencontre m'a aidé à me faire des amis, à découvrir tout ce que les autres ont pu créer. C'est une première de rencontrer d'autres artistes qui exposent ensemble avec moi. Et je suis bien contente de m'exposer, surtout avec l'équipe Com. Pour la première fois, une expérience. Je trouve que c'est bien pour les artistes parce que ça regroupe les artistes et on essaye de partager nos connaissances et notre peinture. Chacun apporte une petite touche et c'est ça qui fait une famille d'artistes. Liberate Pop-up Exhibition de 20 jours aura donc réuni 64 artistes dans un esprit de camaraderie et d'égalité tout en donnant vie à un espace urbain. L'association Calm poursuit ses activités. Vous pouvez suivre leurs actualités sur les réseaux sociaux. Il suffit de chercher Cool à l'île Maurice. Fin de cette édition, on se retrouve bientôt. Restez en ligne.